Madame, Monsieur, merci d'être resté en notre compagnie. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Alors, ça vous est peut-être déjà arrivé, en parlant à votre voisin, à votre collègue de bureau, un membre de la famille, vous payez votre billet de train ou d'avion plus cher que le sien. Ah oui. Et le trajet, c'est le même. Vous allez au même endroit, quoi. Alors, difficile de savoir combien exactement ça va vous coûter, le prix du billet, tant que les tarifs sont comme ça, fluctuants. Mais pourquoi donc de tels écarts? Ça, c'est la question. Voici la réponse, ou les réponses de Rodolphe Bodas. Spécialiste mondial de la consommation et du voyage en train en particulier. Rodolphe, c'est quand même agaçant cette affaire-là, parce qu'aujourd'hui, là, impossible de prévoir combien ça va vous coûter un trajet de train ou d'avion que vous avez déjà fait la semaine dernière ou la semaine d'avant, en disant je vais y aller. Ah ben non, pourquoi c'est plus cher? Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut savoir que les compagnies de transport, en règle générale, dans les années 80, ont inventé un système assez génial qui s'appelle le yield management. Alors, c'est un mot anglais, on va faire à beaucoup plus simple. Oui. C'est ce qu'ils appellent la gestion fine des tarifs. Ça veut dire que les tarifs, comme vous l'avez dit tout à l'heure très justement, sont fluctuants en fonction de deux critères très précis. Le premier, c'est bien sûr l'affluence prévue sur le trajet. Par définition, si vous avez prévu de prendre un billet de train un vendredi... Paris-Lyon, on va faire simple. Ouais. Paris-Lyon, là, 2 heures. Week-end de Pâques. Ok. Allez, Exactement, mais voilà, exactement. Si vous prenez, c'est exactement ça, c'est l'affluence prévue. Donc si jamais je fais le Paris-Lyon, je réserve mon billet le vendredi soir d'un week-end de Pâques, hop, le billet il est prévu beaucoup plus cher. Le deuxième critère... Pourquoi il est prévu beaucoup plus cher? Parce qu'ils savent qu'ils vont avoir de l'affluence, donc du coup ils le calculent à l'avance. Parce qu'ils savent que ces gens-là, de toute façon, ils vont le prendre. Parce que c'est le week-end de Pâques, il va aller voir sa famille, il est obligé de le prendre, et boum, on fait payer. Et donc on va faire plus cher. Voilà. L'autre moment, c'est bien sûr l'instant et le moment où vous prenez le billet, c'est-à-dire sur le même trajet que vous venez de me donner. Si vous prenez le billet 2 mois, 3 mois, 4 mois à l'avance, dans ce cas-là, la compagnie, elle va vous dire, ah bah, je te le fais un peu moins cher. Parce que pourtant, la prévision, c'est la même. La prévision, c'est la même, mais en revanche, pour l'objectif de la compagnie, c'est de remplir au maximum. Donc là, il est tranquille. Donc là, il est tranquille. Et on me remercie d'avoir payé suffisamment tôt et donc d'avoir rempli le train en question. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle, dans un même wagon, dans un même espace, dans un avion, vous pouvez avoir jusqu'à 10 tarifs différents. C'est-à-dire qu'il y a le gars d'à côté, là, il l'a pris il y a 6 mois. Exactement. Et moi, je l'ai pris il y a 3 jours. Et voilà, et vous n'avez pas le même tarif. Et pourtant, on va au même endroit et c'est le week-end de Pâques. Vous êtes sur le même siège, il n'est pas plus grand votre siège, mais ça sera un tarif qui sera 2 ou 3 fois plus cher. Et ça vous énerve apparemment, William. Mais non, mais cette tarification, parce il est tendu. Tel que vous le dites, je serais presque tenté de dire je les comprends après tout. Mais non, vous comprenez parce qu'il y a une logique commerciale que je comprends. Tout à fait. Mais c'est pas une bonne chose pour nous, ça. Alors ça c'est la vraie question. Il y a un grand débat, William, c'est de savoir si ce nouveau système c'est bon ou mauvais pour les consommateurs. C'est vrai que c'est pas bon. Si je m'y prends pas à l'avance, je suis foutu. Alors ça dépend, William. Vous allez voir, on est allé poser la question à une spécialiste des transports. Regardez, on se retrouve tout de suite après parce que nous on enquête ici chez moi. On veut savoir ce qui se passe. Bien sûr. Le premier problème qui se présente, c'est que finalement les prix ne sont jamais les mêmes pour tous les mêmes passagers d'un train, par exemple, même s'ils sont encore dans la même classe. Et finalement, il va y avoir un peu ce sentiment, si j'ai payé 2 fois plus cher que mon voisin qui a la même prestation que moi, il va y un peu avoir ce sentiment d'injustice et de ne pas avoir payé le bon prix. Et l'autre inconvénient, c'est que si jamais on est vraiment obligé de prendre des billets d'avion, des billets de train en dernière minute, le prix va toujours être élevé. Il y aura toujours des prestations disponibles en dernière minute parce que le prix est élevé. Et l'autre avantage, la gestion fine des prix, finalement, elle va permettre d'ouvrir un peu le catalogue de prestations pour tous les consommateurs, puisque finalement, les prix vont être tellement bas à des moments où c'est peu demandé que certains consommateurs qui avaient peut-être un budget un peu trop serré pour avoir ce type de prestations avec un prix, on va dire, classique, eh bien, vont pouvoir avoir accès à ces prestations par ces entreprises. Oui, mais là, ça me rassure, ça m'embête finalement. Parce qu'on se dit que le système, ça fait autant de gagnants que de perdants. Et oui, ça fait autant de gagnants et de perdants. C'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver. Et pour vous donner un exemple, on prenait l'exemple du Paris-Lyon, c'est un très bon exemple en TGV. Il faut savoir que si vous vous y prenez à l'avance et sur un jour assez ouvert, vous pouvez payer sur ce trajet 38 €.
D'accord. Donc c'est vraiment pas cher. Paris-Lyon TGV, 38 €. Eh bien, figurez-vous que sur le même trajet, sur un autre jour, avec un horaire un peu plus tendu, eh ben, le prix peut monter jusqu'à 100 €, 97 €. Ouais, Donc ça veut dire que c'est quasiment du simple au double. Et donc ça, c'est absolument incroyable. Alors, vous allez me dire, mais ça profite à qui? Ça peut profiter aux consommateurs, on l'a vu tout à l'heure, mais surtout, ça profite aux compagnies c'est de évident. transport. Parce que moi je l'avais compris comme ça. Ah oui, parce que vous avez raison. Bizarrement, moi aussi. Ça, vous avez raison, William, parce que je vais vous expliquer que depuis que ce système est installé dans le dispositif des compagnies Le de système transport, fluctuant. Comme ce ça, système de fluctuant, en effet, de prix qui change en Et fonction de comportement. et le tarif 29 € qu'on ne trouve jamais. Jamais, voilà, Je ne sais pas exactement. qui est celui qui voyage pour 29 €, mais en tout cas, c'est jamais nous. Voilà, Parce que exactement. le gars, il a pris son billet il y a 3 ans à l'avance. C'est clair. Voilà, C'est alors- le truc fou. Alors c'est exactement ça. Eh bien, figurez-vous que ça a profité à ces compagnies de transport puisque leurs marges ont augmenté de 3 à 8%. Et oui, pourquoi? Alors pas tant parce qu'ils ont augmenté les prix, mais c'est surtout que grâce à ce système, ils ont optimisé ce qu'ils appellent le taux de remplissage, William. Il faut C'est-à-dire que remplir le fond, train, il faut le c'est-à-dire wagon, il faut remplir l'avion. il n'y a plus de place vide. Parce que Même- l'avion, il vole. Exact. Et s'il vole vide, ça coûte un pognon fou. ça. Énormément d'argent. Et résultat des courses, ils ont énormément optimisé leur marge et le taux de remplissage des moyens de Parce transport. que les avions, c'est pareil. Hein. Alors, les avions, c'est pareil, c'est même encore pire. Il y a encore plus de tarifs dans le monde aérien. Vous allez voir, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que, à la différence du transport ferroviaire, en France, qui est plutôt quasi sous une forme de monopole avec la SNCF, eh bien, les compagnies aériennes, elles, sont confrontées à un climat concurrentiel énorme. Vous savez, avec les compagnies historiques, comme les Air France, et puis d'autres compagnies qui sont des low-costers. Et puis, l'autre élément, surtout, c'est que les compagnies aériennes ne sont pas les seules à vendre leurs propres billets. C'est-à-dire qu'il y a des agences de voyage qui vendent leurs billets pour eux, il y a des sites Internet qui achètent des billets en masse, qui vendent pour eux. Bref. Et puis, enfin, l'aviation, elle est dépendante, on l'a vu ces dernières années, de contextes géopolitiques qui, dans certaines situations, leur imposent de se dire, bah tiens, finalement là, subitement, j'ai plus de clients, donc je vais faire des prix extrêmement bas ou carrément, parce qu'il j'ai faut plus de absolument rotation. même le remplir à des tarifs pas terribles, mais il faut remplir, quoi, parce qu'on ne peut pas laisser un siège vide. C'est perdre de l'argent. C'est absolument indispensable. Et je vais vous donner une petite astuce. C'est-à-dire que je vous invite à regarder les extrêmes. C'est-à-dire l'extrême qui consiste à prendre votre billet extrêmement à l'avance. Donc là, vous êtes en bout de chaîne dès le début. Là, vous allez avoir des très très bons tarifs. Mais vous avez l'autre extrême, c'est le prendre en dernière minute. Et là, il va falloir être flexible sur l'heure, le jour et même parfois même la destination. Et là, pour le coup, vous pouvez avoir des Tu veux prix qui partir à sont Lyon, très puis tu bas. te retrouves à Grenoble. Tourcoing. Voilà. Pour ceux qui habitent les grandes villes, par exemple, les billets de théâtre, vous les prenez parfois au dernier moment. La salle n'est pas pleine. Et hop, Parfois, la dernière minute, c'est payant. payant quand même pour le consommateur. ça peut être extrêmement payant. avantageux. Non, mais il faut le jouer, il faut la jouer Payant fine, dans le parce sens, qu'il faut être devant le guichet. En disant, bon, Voilà, exactement. j'y vais. Il faut avoir cette agilité. Et là, la dernière minute, vous pouvez avoir des Est-ce super que c'est vrai tarifs. ça aussi que selon le pays où on prend le billet, vous me direz comment on prend son billet dans un On autre pays. appelle Tata. Il paraît que ça peut changer. Oui, alors ça, c'est absolument incroyable. Alors, William. C'est-à-dire que, Je fais un pari à Athènes. oui, voilà. D'accord. Vous allez au soleil. Ok. Très bien. Si je le prends à Paris, mais si je passe par un autre pays, D'Europe. l'Espagne, Voilà. Ce ne sera pas le même Vous prix. pouvez le payer moins cher. mais comment je fais par Internet? Alors, c'est par Internet. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a certaines compagnies aériennes qui ont envie de favoriser un marché plutôt qu'un autre. Donc, typiquement, si vous prenez votre billet, alors on ne va pas déménager, bien sûr, pour acheter son billet. Bah non, c'est bien ce que On j'ai dit. appelle un ami, Donc, on appelle un ami. mais là, l'idée, c'est de, par Internet, d'aller sur les sites étrangers des compagnies aériennes, c'est-à-dire, par exemple, d'aller consulter le site d'Air France en Allemagne, en Espagne ou au Portugal. Et là, vous allez pouvoir trouver sur le Donc même trajet... j'achète un billet le même, Le même, Paris, Athènes, Paris, New sur York. Air France, Mais Comme si j'habitais en Allemagne, je l'ai ça sera moins acheté cher. sur Voilà. un site espagnol. exactement sur le site espagnol de la compagnie. Et là, vous pouvez avoir de bonnes surprises. N'hésitez pas à le regarder parce que ça marche. C'est bien, Autre ça. question. Est-ce que c'est vrai que si on fait souvent la même recherche sur Internet, on est repéré et du coup, bim, ils nous facturent plus? Et on gère les tarifs. Alors, Moi, j'ai l'impression que c'est vrai. Alors c'est vrai, c'est une légende quoi cette urbaine. affaire-là Alors en fait, je vous explique. Hein, c'est un contexte tout simple, c'est-à-dire que Internet identifie ce qu'on fait et donc cette information est donnée aux compagnies aériennes. Et donc si vous venez plusieurs fois consulter le même
transport, la compagnie aérienne vous reconnaîtrait et dirait, bah tiens, Ouais. celui-ci, il est vraiment intéressé, donc je lui fais à chaque Donc, fois quoi, qu'il il me vient. reconnaît, mes Voilà. données, Enfin, ça qui voit. d'expérience, moi je dis que c'est vrai, hein, Alors, en Rodolphe. fait, la réalité, alors c'est une légende urbaine. Oh, non. Il y a eu, si, il y a eu la Direction générale de la répression des fraudes a enquêté. Elle a enquêté. D'abord, c'est totalement interdit par la loi. hein. Oui, bah ça, d'accord, C'est mais enfin, il y a plein de strictement trucs interdit de interdits faire qui ce sont- type Mais, de je ne savais pas qu'on dispositif. était espionné à ce point. Ah Si, mais bien tout sûr. Vous vous rendez compte, ils Moi, vous je sais ce que repèrent. vous avez fait ce matin, William. Voilà. hein. Et donc, du coup, résultat des courses, rassurez-vous, vous pouvez consulter autant de fois que vous voulez ces sites-là et le tarif ne changera pas en fonction de Et c'est votre fini. comportement. Et voilà. Je mènerai quand même ma petite enquête Bon. un peu Eh ben plus oui. poussée. Merci beaucoup, Rodolphe. Merci, William. Allez, vous êtes madame, monsieur